Bonjour les amis, c'est Joris d'Ecom Live, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment trouver des produits, donc une thématique, parce que comme d'habitude, je vous incite vraiment à partir sur une boutique de niche. Une thématique, c'est vraiment ce qui va fonctionner dans les années à venir et c'est ce qui a toujours fonctionné, donc arrêtez les stratégies monoproduits, etc. Et donc, pour vous aider à vraiment trouver votre niche à succès, ok, donc vos produits, et dedans vous trouverez aussi des produits gagnants autour de votre thématique. Donc je vous ai mis directement une session de coaching, ok, qui habituellement est payant, donc je vous l'offre. Regardez-la jusqu'au bout, je suis sûr que vous allez trouver des idées. À la fin de cette vidéo, vous allez partir sur une thématique, c'est sûr. Donc je vous propose des thématiques qui fonctionnent, qui ont toujours fonctionné. Si vous faites le travail sérieusement autour de ça, que vous montez une boutique sérieuse et professionnelle avec les leviers d'acquisition que j'enseigne, donc Google, Facebook, le SEO, etc., vous êtes sûr d'aller faire des ventes, ok, et de réussir à générer un revenu d'ici quelques mois si vous faites les choses sérieusement. Donc regardez vraiment jusqu'au bout cette vidéo, d'accord, elle est hyper importante, c'est une vraie mini formation, ok, sous forme de coaching live, donc j'étais en coaching à ce moment-là, et puis vous m'en direz des nouvelles à la fin. Je te laisse avec cette vidéo. Donc du coup, coaching du 16 février, on va partir, on va regarder le thème tout de suite. Donc le sujet du jour, naturellement, comme c'est un des premiers coachings. Donc le sujet du jour, les gars, c'est trouver une bonne thématique pour sa boutique. Alors Ayoub, en l'occurrence, je sais que tu l'as déjà trouvé, mais je préfère commencer par là, comme ça, avec les élèves, on va avoir une trame et un fil conducteur. Et je pense que partir dès le départ sur une bonne thématique, tu vois, si tu te chies et que tu pars sur un truc trop large ou que tu pars sur une thématique trop atypique, tu risques en fait de te plomber. Donc, on va déjà s'assurer que tout le monde trouve une bonne thématique pour sa boutique. Et donc, pour ça, les amis, on a fait un plan. Donc, j'ai fait un plan. Le premier point, ça va être une intro. Ok, j'ai mis s'intéresser pour être intéressant. Le deuxième point, je vais vous montrer des outils, alors des plateformes que tout le monde connaît aussi, des petits outils. D'ailleurs, j'ai pris un accès là pour la team. Vous allez voir, c'est une petite plateforme où on va avoir accès à tous les logiciels SEMrush et tout. Donc, je vais vous partager les accès pour que vous puissiez aller sur le SEMrush Pro et tout, parce que c'est quand même 150 balles par mois, SEMrush. Donc, ça va vous économiser ça. Il y a d'autres outils. On verra après. Donc, les outils pour trouver une bonne thématique. On va s'assurer aussi que dans la thématique, il y a un certain volume de vente. OK, donc, on peut aller voir avec des indicateurs. On le verra avec SEMrush, etc. Et on va voir également la liste des thématiques qui fonctionnent. OK, donc, moi, j'ai prélisté en fait des thématiques pour vous aider dans plein de domaines différents. L'idée, c'est que vous, si vous n'avez pas trouvé une thématique de prédilection, que vous avez du mal à la trouver, vous pouvez piocher dedans. En fait, c'est vraiment des thématiques que j'ai listées par rapport à moi, ce que j'ai testé depuis 2018. Excusez-moi. Moi, ce que j'ai listé depuis 2018 et aussi les gens que je connais dans le e-commerce qui ont été ou qui sont sur ces thématiques. Je sais que ça vend. OK, donc il y a une demande et que ça plaît et qu'on peut vraiment apporter des choses autour de ça, du contenu, etc. Et donc, en cinquième point, on fera les questions-réponses, les amis. Alors, le premier point, ce que je voulais mettre en intro, ce qui est important pour moi, surtout quand on s'oriente sur une thématique, c'est de s'intéresser pour être intéressant. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment aller s'intéresser à son client, à ce que les gens recherchent, OK, pour être intéressant et pour apporter du contenu. Parce que souvent, on a tendance, surtout maintenant avec les pédagogies actuelles, même si je pense que ça va changer petit à petit, mais notamment les histoires de monoproduits, produits winner ou shop généraliste, on va directement aller chercher, putain, comment je peux aller vendre? Alors que si on se met dans une thématique et qu'on prend le temps d'aller comprendre vraiment ce que recherchent les gens dans cette thématique, donc ce qu'on appelle l'avatar client, c'est qui tu vas cibler précisément. C'est le principe du cœur de cible secondaire, etc. Donc, en gros, tu vas avoir majoritairement 80% de tes ventes qui vont venir de ton cœur de cible. Donc, je reprends, si tu es dans la randonnée, ça va peut-être être les 65, 75 plus. Je te dis n'importe quoi. Ça peut être les 45, 55 plus. Ça va dépendre aussi des produits que tu mets. D'accord ? Et donc, c'est bien d'identifier au maximum en amont ton avatar pour derrière aller chercher des segments. Et donc, le fait de te mettre sur une thématique, ça va vraiment t'aider à aller trouver des produits en regardant éventuellement les commentaires, qui les consomment, etc., à définir vraiment ta cible, à comprendre ton avatar. Et tu vas derrière, en fait, en t'intéressant naturellement à ta thématique, tu vas devenir bon et tu vas proposer du contenu pertinent pour ton avatar. OK ? Et tu vas leur apporter vraiment de la valeur. Donc, l'idée, c'est que si tu t'intéresses, tu vas devenir intéressant.
Et en fait, c'est comme, je fais souvent le parallèle avec un commercial dans une boîte. Moi, avant, quand j'étais salarié, j'étais dans une boîte de vidéosurveillance. La majorité des gens, c'était pas leur passion. Mais ils étaient vraiment devenus bons dans leur truc. Ils connaissaient par cœur les produits. Et du coup, quand ils avaient de la demande, et ils connaissaient aussi par cœur les gens en face, et ils étaient capables de leur mettre la bonne solution en vidéosurveillance. OK, toi, tu as un entrepôt, bah, tu as besoin de 3 caméras PTZ, d'un enregistreur tu vois, avec un disque dur qui va tenir 2 mois, parce que par rapport à, tu vois, aux enregistrements que tu as besoin, au passage, etc., il te faut ça. Et ils étaient vraiment capables d'apporter une solution précise, un truc, et c'est pour ça qu'ils convertissaient. Et c'était des gens, en plus, souvent, ces commerciaux-là, qui n'étaient pas au départ forcément dans la vidéosurveillance. Tu vois, les commerciaux, ça tourne beaucoup, ça va dans plein de boîtes. Mais le commercial, quand il arrive, il est formé, il se forme lui-même, que ce soit technico-commercial ou commercial terrain ou sédentaire, etc. Et donc, pour faire le parallèle, comme toi, tu es tout seul dans ta boîte, en plus de faire le job de créer ton site, de faire le marketing, etc., tu dois être ton propre commercial en ligne. Et ça doit se retranscrire dans ton copywriting, toutes ces choses. OK, les gars? Qu'est-ce que je fous là? Allez, hop. Donc, du coup, choisir une thématique, c'est choisir son expertise. OK, et tu peux te poser 3 questions avant de te lancer dans ta thématique. C'est dans quel domaine tu aimerais bosser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime plus qu'autre chose? Une thématique qui t'anime plus? Est-ce que ça va être plus l'animalerie? Tu vois, est-ce que tu as un peu une sensibilité? Tu as beaucoup d'animaux, tu kiffes ça? Est-ce que ça peut être le sport? Tu fais plus de sport? Ça va être compliqué de matcher? C'est rare, les gens qui ont une passion et qui se disent « OK, ça va être ma thématique ». On est d'accord dans la masse. Il y en a qui font des sports à haut niveau, qui se disent bah, « je connais par cœur, je vais me mettre là-dedans, machin, truc ». OK, mais c'est rare. Et donc, du coup, il faut essayer de trouver quelque chose que tu affectionnes le plus pour pouvoir t'intéresser plus facilement et donc, du coup, comme je disais, être intéressant. Donc, on peut se poser la question aussi dans quelle thématique je suis à l'aise. Moi, si je me mets dans la beauté, tu vois, ça va me gonfler profondément. J'ai aucune connaissance, je suis un navet concrètement, tu vois. Donc, alors que si je me mets dans le sport, comme je cours, je vois souvent des gens courir. Moi-même, je vais chez Decat pour m'acheter des shorts, des maillots en lycra, polyester, des gants et tout. Je sais un minimum ce qu'il faut. Et donc, m'intéresser, ça va aussi me servir à moi. Tu vois. Donc, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et tu peux aussi te dire quel type de produit j'aimerais vendre. OK, comme un commercial. OK, qu'est-ce que j'aimerais vendre? Voilà. Où est-ce que j'ai un minimum d'intérêt? OK. Donc, choisir sa thématique, c'est s'engager à apporter le maximum de valeur dans ta niche et à ta clientèle. Vraiment, quand tu vas choisir ta thématique, tu vas t'engager dedans. Okay, et tu vas prendre plaisir, en fait, finalement, à être un explorateur, tu vois, et à dire putain, ce produit, il peut être intéressant pour eux. Putain, ce produit, il peut être intéressant pour eux. Et tu vas vraiment t'intéresser. Pourquoi ce produit fonctionne? OK. Non. Quel type de contenu je peux leur offrir? Tu vois? Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Moi, par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée, même si je sais que c'est une superbe niche, la couture. J'ai aucune affinité avec la couture. Mais la couture, en réalité, t'imagines, tu as une possibilité de partager du contenu énorme. Tu peux partager des techniques, tu peux partager des patrons, tu peux partager des produits, des types de laine, des types de, tu vois. Tu vas me parler des coutures ancestrales. Non. En fait, si tu es passionné par ça, tu as un nombre incalculable de possibilités d'être intéressant dans cette thématique. OK ? Donc, les personnes, en général, ils vont acheter chez toi parce qu'ils vont trouver des produits intéressants qu'ils ne peuvent pas avoir partout. C'est aussi l'avantage de se mettre dans une thématique. On est d'accord? Il y a beaucoup de produits. Si tu te mets dans ta thématique et que tu fais vraiment un catalogue très large, ça va être très peu probable qu'ils aient une boutique, surtout quand tu sors de Paris, qu'ils aient une boutique spécialisée avec autant de choix à côté de chez eux. Okay, je te donne juste un exemple tout simple. Même une boutique de chat, faut quand même aller les chercher, les boutiques de chat. OK, il y a des animalistes, il y a des trucs. Déjà, c'est pas dit qu'ils aient les mêmes produits que toi. OK, et en plus, c'est pas forcément à côté. Enfin, moi, je sais que l'animaliste, je suis en région parisienne. Le premier animaliste qu'il y a, donc c'est une boutique pour les animaux, il est déjà à 1 heure de route. Donc, autant te dire que je préfère les acheter sur une boutique en ligne si j'en trouve une qui me plaît. Tu vois. Donc, le fait de se spécialiser, ça permet aussi d'avoir un truc où on ne trouve pas mes produits partout. Quoi, tu vois. Et puis, de trouver aussi des produits qu'on va appeler peut-être produits winner, parce que c'est une des caractéristiques des produits d'appel qui fonctionnent bien, c'est que vraiment, c'est plus ou moins inédit et c'est plus ou moins la première fois que tu vois ce type de produit. Okay, ça, c'est une bonne caractéristique, même si ce n'est pas forcément essentiel, mais c'est une bonne caractéristique qui va aider un nouveau produit à décoller. Après, il y a d'autres critères, bien sûr. Il faut que ça réponde vraiment à un besoin, machin, truc, il faut que ça donne envie. Mais c'est un des critères intéressants. Et la boutique de thématique va te permettre d'aller trouver ce type de produit qu'ils ne vont pas trouver partout.
Et le fait d'être déjà une boutique de thématique va t'enlever de la concurrence de toutes les grosses distribs, les trucs comme ça. Ils peuvent aussi acheter chez toi parce qu'ils vont adhérer à ton message ou ils vont être séduits par ton branding. Ils vont être impactés émotionnellement. Tu vois, si tu vends des trucs de yoga et que tu vois, tu as un message, je sais pas moi, autour du bien-être, le fait que ça peut être tout con, tu vois, mais et même dans ton storytelling, tu dis qu'avant, bah, tu étais très anxieux ou que tu étais dépressif et que tu arrives à bien tourner ça, machin, et à dire que ça t'a en partie soigné, etc., bah, ils vont adhérer à ton message. OK? Et ça, de surcroît, ils vont aller avoir envie d'acheter tes produits, surtout si ils sont bien mis en valeur, qui sont attractifs dans la thématique, parce qu'ils ne vont pas acheter non plus n'importe quoi. Mais c'est un des critères qui va faire qu'ils vont acheter chez toi. Les personnes vont aussi acheter chez toi parce qu'ils vont te faire confiance par rapport à l'expertise que ta boutique va dégager, okay, que tu vas transmettre. Si tu arrives sur une boutique, qu'il y a des belles collections, que les mots sont bien choisis, que c'est bien trié, que c'est bien segmenté, que c'est pas un bazar et que derrière, ils voient que tu as un minimum de contenu, bah, automatiquement, ils vont avoir le sentiment, surtout si eux, ils connaissent la thématique, qu'ils vont lire 2-3 articles à toi et qui vont dire effectivement c'est pertinent, bah, tu vois, les passionnés se reconnaissent entre eux. Donc, ils vont te faire confiance. Et ça va être aussi un très bon frein que tu vas enlever si le mec, demain, il veut acheter parce qu'il a besoin de ceci ou de cela. OK ? Donc, l'objectif, c'est d'allier au maximum ces 3 points pour augmenter ton taux de conversion sur tes futurs visiteurs. Donc, comme je disais, la boutique de niche, finalement, ou de thématique, elle regroupe ces 3 points. C'est spécificité, univers et expertise. OK ? Si tu as ces 3 points, bah, tu as de grandes chances, s'il y a des gens qui sont intéressés par tes produits, de convertir. Maintenant, on va aller voir les outils pour trouver une bonne thématique, les gars. Alors, comme je dis, tous les moyens sont bons. On peut aller voir sur Amazon, on peut aller voir sur AliExpress, on peut aller voir aussi sur SEMrush. OK ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas SEMrush, je vais vous montrer après. SEMrush, en gros, ça permet d'aller voir les requêtes sur les produits, OK, sur les différentes thématiques, etc. Donc, c'est vraiment un bon indicateur pour voir si les gens sont sollicités. Alors, c'est les requêtes Google, mais si vous voulez, tout est interdépendant. Si vous avez des requêtes sur Google, si vous ciblez bien a priori sur Facebook, vous allez pouvoir toucher aussi des gens qui font ces requêtes-là. OK ? Même s'ils n'en ont pas besoin. Parce que finalement, SEMrush et Facebook, ce n'est pas la même logique. Facebook, on les sort d'un divertissement. SEMrush, quand on se met sur Google, on va aller les taper sur une requête, donc ils sont déjà plus ou moins tièdes ou chauds. Sur Facebook, ils sont complètement froids. Donc c'est pour ça que c'est important de les faire rentrer dans un entonnoir de conversion, un entonnoir de vente, acquisition, machin, truc. OK ? Donc, tous les moyens sont bons. On peut se servir d'Amazon, AliExpress, SEMrush. Voilà. Partout où vous avez des catalogues produits finalement et beaucoup d'acheteurs, bah, ça vous donne des indicateurs en fait. Donc, je voulais faire une petite démonstration sur Amazon pour les débutants. Okay. On va aller sur Amazon rapido. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps, OK, parce qu'on a 1 heure. Donc, l'intérêt, c'est quand même d'aller voir. Donc, déjà, quand on arrive, de toute manière, ici, on a des catégories. OK ? Moi, ce que j'aime bien faire ici, quand je cherche, si ça veut bien s'afficher. OK. Donc là, vous avez déjà des catégories par défaut. OK. Donc, il y a le bricolage, il y a le bébé, il y a high-tech, informatique, jardin, jeux et jouets, jeux vidéo. Bon, livre, on va éviter, sauf si vous connaissez ça peut être intéressant aussi de faire du dropshipping avec des locaux. Et donc, si vous trouvez quelqu'un qui fait des belles BD, etc., vous pouvez lui demander une collaboration aussi. Il n'y a pas de problème. Vous avez sport et loisirs. Donc, déjà ici, il y a plein de catégories. OK ? Là, si je vais sport et loisirs, je vais faire une recherche à blanc. Et vous voyez, ici, j'ai des sous-catégories dans le sport. OK ? Donc, bon, il y a les sacs de sport, il y a le football, le running, fitness, musculation, cyclisme, vêtements de sport. Alors après, des fois, vous voyez, il y a plusieurs répétitions, mais en tout cas, c'est pour vous donner déjà des idées. Il y a la glisse urbaine, il y a camping et randonnée, sport d'hiver, pêche, sport. Donc, vous voyez déjà, il vous propose, il vous prémâche le travail avec plein de catégories. Alors ça, on peut aller dans des catégories plus segmentées. Ça, c'est vraiment les grosses catégories. Il y a beaucoup de demandes là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. OK ? Mais si, par exemple, alors je vais peut-être prendre un autre exemple que la randonnée, parce que je l'ai déjà pris dans la formation. Voilà, typiquement, je suis allé dans pêche. Et ce qui est bien, c'est que quand je vais là-dedans, je vois directement les produits les plus attractifs, les gars. OK ? Donc, je vois que les leurres, c'est un délire. OK ? D'ailleurs, c'est pratiquement ce qui remonte. Il ne faut pas faire attention à ces leurres-là, les gars.
Putain, il m'a plombé mon coaching. Voilà, on voit qu'il y a plein de trucs intéressants. Voilà, il y a des petits produits gadgets comme ça. Ça, de mémoire, ça, je connais. C'est des produits qui ont été vendus il y a très longtemps en produits winner. Winner. Donc, ça va peut-être être compliqué. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que si vous êtes sur des produits comme ça, où il y a eu énormément de demandes, si vous les avez déjà vus en tant que produit winner et tout, un truc qui est bien, c'est de faire ces vidéos soi-même, parce que ça va apporter de la nouveauté et quelque chose d'unique. Par contre, quand vous faites une vidéo vous-même, je m'égare un peu, mais c'est pas grave, quand vous faites les vidéos vous-même, assurez-vous de suivre une trame d'anciennes vidéos sur ces produits-là qui fonctionnaient. Vous refaites les plans à votre manière, ok, en améliorant, en faisant des trucs plus jolis et tout, parce que souvent les vidéos étaient un peu dégueulasses, etc. Essayez pas d'inventer un scénario parce que c'est risqué. Moi, ce que je conseille au départ, c'est vraiment de reproduire. Et après, quand vous avez des ventes et tout, vous pouvez vous permettre, là, essayez de faire d'autres vidéos. En retargeting, on peut être un petit peu plus exotique, peut-être faire de l'unboxing, peut-être, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc là, tout de suite, on voit, de toute manière, c'est classé par volume de vente. Donc, ce qui est en première page, les gars, c'est ce qui est le plus vendu. Après, les numéros 1 des ventes, voilà, ça dépend. Parfois, il y a des gens qui vont faire de la pub, parce qu'on peut y regarder, vous voyez, sponsoriser. Ça peut faire monter un produit et le mettre en numéro 1 des ventes. Mais il faut surtout regarder ce qui est en première page et à la rigueur en deuxième page. OK ? Donc, vous voyez, il y a des leurres mobiles, il y a des boîtes de leurres, il y a des sacs de pêche, sacs de rangement. Bon, après, il n'y a pas de commentaires, donc faire quand même attention pour s'assurer, voilà, quand même un volume de vente, s'assurer qu'il y ait des commentaires ici. Alors, vous avez des sacoches pour les cannes. Ouais, ça peut être des trucs sympas, en fait. On pourrait même… Parce que, en fait, la pêche, c'est une niche énorme. OK ? Il y a beaucoup de pêcheurs et il y a beaucoup de gens qui dépensent dans leur passion, parce que c'est une vraie passion, la pêche. Et donc, ça pourrait être intéressant pour commencer de se segmenter sur les sacs de pêche, tu vois, ou sur les trucs. Bon, ou sur les sacoches de rangement. Ça, c'est un segment. OK ? Donc là, voilà, bon, je pense que vous avez globalement compris là. Que j'ai mon truc qui charge. Ok, vous voyez, en page 2, ça continue. Et puis, il y a un truc qui est intéressant. Moi, ce que j'aime bien faire vraiment pour valider le produit, je vais aller sur le produit, par exemple. Oh là là, putain, je rame, les gars. Ok. Bon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vendre des cannes à pêche. Ou alors, il faut vraiment s'y connaître, pourquoi pas. Mais je partirai plus sur des accessoires au départ, surtout si je commence dans cette thématique. Moi, par exemple, je pourrais me mettre sur cette thématique. Je n'ai pas pêché énormément, j'ai surtout pêché quand j'allais en vacances en mer, mais j'aime bien la pêche. Mais je me renseignerai avant, et je regarderai les produits, je regarderai les commentaires. Donc là, je vais regarder les commentaires, par exemple, et je vais regarder les derniers commentaires, et je vais voir s'il y a quand même un minimum, tu vois, de commentaires. Tu vois, là, c'est quand même vachement espacé. 10 décembre, 27 novembre, 20 octobre, 30 septembre. Bon, après, au-delà du fait qu'ils disent que c'est fragile, mais ça se voit que c'est un gadget. Hein. Et du coup, si dans le mois, vous voyez 5-10 commentaires, c'est bon signe. Alors, j'ai fait du Amazon, donc je suis capable de vous dire, il y a à peu près une personne pour 20 ou une personne pour 30, si derrière, tu mets des relances qui mettent un commentaire sur Amazon. Donc, si vous avez déjà une dizaine de commentaires par mois, c'est que ça vend, OK ? Entre 5 et 10. Mais Joris, j'ai une question, ouais. Je la pose maintenant ou à la fin ? Tu peux, vas-y. Est-ce que c'est utile ? Moi, c'est quelque chose que je fais, je ne sais pas si ça a quelque chose ou pas, mais de regarder depuis quand le produit est en ligne et de le corréler par rapport au nombre de commentaires, au nombre de ventes, parce que des fois, tu sais, ils disent ce produit-là a été vendu 50 fois le mois dernier, et de corréler ça par rapport au nombre de commentaires, et depuis, par exemple, le produit, il est en ligne depuis 1 an, depuis 6 mois. Sur Amazon ? Oui. Moi, je ne le prends pas en compte. Je prends vraiment les derniers commentaires et j'essaye de voir aussi s'il y a une saisonnalité dans les commentaires. D'accord. C'est-à-dire que je regarde, tu vois, toute l'année, est-ce que ça se calme, genre en mai, juin. Surtout dans la pêche, il y a une saisonnalité. Tu vois, il y a des moments où la pêche est ferme, en fait, la pêche d'eau douce. Ok. Donc, il faut faire attention à ça. Et du coup, pour pallier à ça, tu pourrais te dire dans la pêche, tu vas aller faire des t-shirts ou des pulls de print on demand, tu vois, en essayant de mettre des punchlines qui peuvent plaire pour essayer de vendre toute l'année, parce que si tu as des creux, c'est relou. Ok. Donc voilà. Et après, sinon, après, il y a des applications. Vous avez Jungle Scout. Le problème, c'est que c'est comme d'hab, c'est payant. Ça coûte 40 balles par mois. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres applications. Et ça vient vous donner directement ici le volume de vente des produits. Ça, en général, tu le prends quand tu fais vraiment de la vente sur Amazon. C'est un vrai intérêt.
Mais pour le sourcing, je pense que tu peux trouver des indicateurs. Surtout quand tu commences. Moi, je suis vachement cost killer pour ceux qui commencent et pour pas qu'ils se dégoûtent. Donc, voilà. Après, il peut y avoir un autre indicateur ici. Tu vois, c'est 4000 sport et loisirs. Eh ben, tu peux aller voir combien il y a de produits en sport et loisirs. Donc, il est 4000. Alors, est-ce que j'ai un indicateur quelque part? Ah, je sais qu'à l'époque, tu en avais un. Non, j'en ai pas. En fait, ah oui, ils l'ont enlevé. Bah, non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais avant, ici, ils mettaient le nombre de produits, genre 96 000 ou 200 000. Bon, tu te dis que le mec, il est 4000 sur 200 000, tu vois, c'est plutôt pas mal, quoi. Et bah, du coup, maintenant qu'on est allé, tenez, on va faire un dernier petit tips. Maintenant qu'on est allé, une fois que vous êtes dans la catégorie du produit aussi, on peut aller voir les 100 premiers ici, par exemple. Et là, ça vous donne les best-sellers, ok? Et ce qui est bien, c'est qu'à ce niveau, tu veux, dans sport et loisirs, il y a tellement de produits que même les trucs qui vont être en page 10, potentiellement, ils peuvent bien marcher. Et là, vous voyez, on voit vraiment les produits qui fonctionnent les mieux. Et ça peut être intéressant quand vous êtes sur des top produits genre sur les 10 premiers produits. Ça peut être intéressant pour commencer de se mettre sur une gamme de produits. Tu vois. Genre, par exemple, on voit que la lampe frontale, il y a beaucoup de demandes. Après, c'est normal parce que on peut prendre des lampes frontales pour pêcher, on peut prendre des lampes frontales pour faire de la randonnée, pour faire du running. Ouais, la lampe frontale, elle a plein de fonctions. Mais ça peut être intéressant aussi de se segmenter sur le type de produit, donc que des lampes frontales, ok, et derrière d'aller sortir des modèles par pratique. Ok, c'est un petit peu plus complexe, mais ça fonctionne aussi. Et je sais qu'il y a des sites que de lampes frontales ou que d'éclairage qui fonctionnent bien. Et après, on peut aller encore plus se segmenter, dire bah, moi, je fais que de l'éclairage pour la pêche, moi, je fais que de l'éclairage pour la rando, et tout le copywriting et tous les visuels seront autour de ça. Donc, vous voyez, là, on peut voir aussi plein d'autres produits. Alors, bon, masque de ski, c'est hyper saisonnier. Je ne conseille pas, même si je pense que ça fonctionne bien. Vous avez, vous voyez, les éclairages de vélo. C'est un autre type de segmentation. Avant, arrière, plusieurs modèles, plus puissants pour le VTT, pour le cyclisme. Le VTT, ils vont avoir peut-être des éclairages un peu plus bourrins, tu vois, plus solides, que c'est plus brutal, les chocs, alors que le vélo de route, c'est plus doux. Il n'y a pas de choc. Donc, souvent, c'est plus léger quand vous allez dans les rayons chez Decat et tout. Donc, tout ça, c'est des segments possibles. Ouais, vous avez des supports de téléphone pour motocross, par exemple, pour moto. La motocross, ça peut être aussi une thématique. Mais après, ce que j'aime bien faire pour valider, c'est quand même d'aller voir et d'essayer de voir les gens, ils l'achètent pour quelle utilisation, quoi. Parce que même si, bon, ça a priori, ça doit être une photo peut-être un vendeur chinois ou j'en sais rien. Donc, c'est intéressant de voir directement ce que les gens en disent, tu vois. Et il y en a même qui mettent des photos. Tu vois, lui, il l'a pris pour son vélo, par exemple. Non, vélo. Ah bah lui, il l'a pris pour tout, lui. Trottinette. Il l'a essayé sur la trottinette et sur le vélo. OK. J'utilise machin Google Maps en roulant. Donc, lui, a priori, il ne dit pas ce que c'est. Vélo électrique. OK. Mon vélo. Donc, tu vois, en regardant comme ça, que ce soit les images ou les Rock Rider, c'est un vélo. Donc, grosso merdo, les gens, de ce que j'ai vu pour le moment, après, il faudrait vraiment tous les regarder. Mais ça, par exemple, les supports, a priori, il y a plus de demandes sur le vélo. OK, donc ça peut vous donner des idées là-dessus. OK, les gars. Bon, ça fait 10 minutes qu'on est là-dessus. Je vais commencer parce que je vais changer de plateforme parce que j'ai envie de vous montrer un peu tout quand même. Maintenant, on va voir sur AliExpress aussi comment on peut trouver. Alors, sur AliExpress, moi, comment je regarde en général, au-delà des applications, hein, l'idée, encore une fois, c'est d'être cost killer et d'essayer de se débrouiller, de se démerder par soi-même. OK ? Donc là, c'est pareil. Ici, on peut avoir des catégories. Et même sans arriver là-dessus, à certains niveaux ici, tu vois, alors déjà, ils te remettent les catégories un peu partout. Ici, c'est cool parce que c'est des sous-segments en fait, de catégories. Alors que là, en fait, c'est vraiment les grosses catégories. Même si là, tu as des segments. Mais ici, tu as un peu plus de trucs et c'est plus parlant. Donc, tu peux aller, pareil, ici, chercher des trucs. Imaginons, je vais aller dans Maison et Jardin. Je vais dans Maison et Jardin. Ici, j'ai des... Ah oui, c'est Maison et Jardin. Je me dis, pourquoi j'ai du tricot? OK. Et ici, je peux directement aller... Alors, déjà, j'ai un onglet meilleure vente, c'est intéressant.
Ah oui, ça ne se clique pas en fait, ça me met directement les meilleures ventes. Ok, donc là, bah, vu meilleure vente, je n'ai pas besoin de trier par commande. On voit ici hein, que c'est violent, le volume de vente. Et en fait, là, je vais aller regarder. Alors, imaginons que je me suis mis dans le jardinage, ce qui m'intéresse. Je vais aller lister, tu vois, je vais aller m'ouvrir tous les produits. Je vais pas, souvent, j'essaye de ne pas avoir de préjugés sur le produit. Je l'ouvre et je vais aller regarder tous les produits. Jardinage. Poteau en mousse. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça peut me donner aussi d'autres idées dans maison, dans truc. Parce que parfois, en fait, on peut faire des recherches sur thématiques et ça m'est arrivé plusieurs fois de changer de thématique, en fait, parce que j'avais d'autres produits qui m'inspiraient le plus. Et ça, on ne le sait pas forcément si on ne fait pas le travail de sourcing, les gars. Voilà, ampoule d'arrosage automatique. Ouais, ça peut faire un petit site de jardinage pratique, par exemple. Et là, comme je suis dans le top des ventes, il va falloir que je descende énormément pour aller trouver, des produits. Ouais, il y a un animal répulsif pour pas qu'il bouffe la plantation, le potager. Ici, vous avez ruban adhésif pour fleurs. Je vais vraiment tout ouvrir. Bon, vous avez compris le principe. Après, je pense. Et il y a un truc aussi, c'est que vous pouvez tout simplement, tout bêtement, taper ici jardinage et vous avez des mots-clés, jardinage, accessoires. Il y a plein de trucs, quoi. Allez, là, je vais trier par commande. Hop. Oui, ça s'affiche plus les commandes, là. Bon, je vais aller checker par commande et je vais aller ouvrir les produits, je vais aller regarder. Après, encore une fois, il faut être pertinent parce que en jardinage, il y a plein de sous-catégories aussi. Il y a plein de sous-catégories. Il y a les potagers, il y a les plantes, il peut même avoir des outils au service des paysagistes, c'est possible. Je pense qu'on peut trouver des produits un peu plus pro, etc. Il y a plein de choses à faire. Il y a aussi le jardinage d'intérieur. Enfin, il y a plein de sous-thématiques, quoi, les gars. Je vais tout ouvrir. Et après, je vais aller regarder. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas mon volume de vente qui s'affiche, les gars. Ah, là, je l'ai. Je vais aller en ouvrir d'autres en dessous. Il y a un truc intéressant, c'est que quand vous êtes sur un produit comme ça, assez sollicité, en bas, ici, vous avez des recommandations. Et moi, je les utilise toujours parce que les recommandations, on peut vraiment trouver des pépites. Et donc, l'idée, c'est que là, en fait, vous allez vous faire vos premières idées de collection que vous allez mettre. OK ? Et ce que je ferai, c'est que si je veux mettre des sécateurs, je vérifierai déjà si je suis en France qu'il n'y a pas de normes, qu'il n'y a pas trop de normes et qu'il n'y a pas d'assurance à avoir ou un truc, parce qu'on est quand même sur quelque chose de violent. Mais après, une fois que j'aurai trouvé ça, j'irai mettre plusieurs types de sécateurs. Okay ? Faut comprendre que votre site, il n'est pas figé. Donc, vous allez mettre plusieurs types de sécateurs, plusieurs types de… vous avez vu ici, on a vu des ampoules d'arrosage. Donc, voilà, plusieurs types de systèmes d'arrosage automatique. Des plus simples, des plus complexes, vous allez faire des collections et naturellement, petit à petit, vous allez voir ce qui est le plus sollicité, parce qu'on n'a pas forcément au début une idée précise quand on se lance dans une thématique de vraiment ce que recherche, même si on essaye de définir au maximum l'avatar et de comprendre quand même l'âge qu'il a, l'intérêt qu'il a. Des fois, on ne sait pas, on n'est pas Dieu, quoi. Donc, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'ils veulent. Et l'idée, c'est que petit à petit, vous recentriez vos collections. Quand vous commencez à vendre et tout, vous allez chercher d'autres produits, etc. Moi, mon site évolue encore, par exemple. C'est bien parce que là… en fait, quand je vais… là, je vois le vendu, mais quand je vais dessus… alors, est-ce que c'est pas parce que je suis… désolé, hein. On regarde un peu, parce que j'ai pas tout qui s'affiche. Bon, ok. En tout cas, vous avez vu que j'ai vu le volume ici. Customer Review. Et là, je peux aussi aller voir les reviews. Alors, un truc que j'aime bien faire, c'est regarder s'il y a des reviews en français. Avant, malheureusement, on avait le détail France. Vous voyez quel pays acheter. Maintenant, on ne l'a plus. Donc, ce que je fais, c'est que je fais afficher l'original. Là, je vais aller chercher s'il y a des commentaires français. Voilà, on doit le refaire quand ça nous ouvre.
Et je vais aller regarder s'il y a des commentaires en français maintenant. Trop basique. Bon. Les Français sont râleurs, hein. Très basique, ça doit être le même. Ah. Ben là, après, j'ai pas plus de détails que ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un minimum de signaux. Et puis, on peut faire après un double check avec Amazon. C'est-à-dire que je vois sécateur jardinage. Je vais aller sur Amazon. Je vais mettre. Et après, on peut même faire un triple check avec SEMrush. Ouais. Et là, on voit que c'est vachement sollicité quand même dans cette thématique. Okay, quand on voit déjà le nombre de coms, qu'on voit que globalement, alors ouais, les numéros 1 des ventes, mais c'est normal dans les sécateurs. Mais quand on voit le choix qu'il y a, et surtout quand Amazon se met dessus aussi, hein, souvent ça. Ouais, mais c'est pas Amazon qui se met dessus, c'est le choix d'Amazon. Parce que des fois, Amazon, ils se mettent sur tes références, les enfoirés, quand ça va bien. Et donc, du coup, on voit quand même que y a de la vraie donnée. Tiens, ça, c'est super outil, les gars. J'avais bien vendu là-dessus, je vous le donne comme ça. Vous voyez, c'est un outil pour faire des greffes. Vous savez, il y a des. Par exemple, les greffes, ça peut être une niche, sauf qu'il y a des saisons de la greffe. OK. Et ça doit bientôt commencer. Je pense que c'est avril-mai. Et en fait, la greffe, si vous voulez, c'est le fait de faire des comment on appelle ça? Des races hybrides de plantes. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais et en gros, ils coupent et ils viennent greffer une plante de base avec une autre pour qu'elle ait une caractéristique commune, tu vois, pour qu'elle ait la force des deux plantes, en fait. Voilà, c'est un peu de la chimie. Et ce produit fonctionne super bien. Et je le vendais bien plus cher qu'Amazon, il le vendait déjà à ce prix-là à la base. Moi, je le vendais à 39 et je l'achetais à 15 sur AliExpress. Et j'avais fait comme ça décoller. Alors, un petit peu après, je n'ai pas continué. Mais j'avais fait décoller une boutique de jardinage grâce à ce produit notamment. Mais comme je n'étais pas vraiment passionné, je ne faisais pas de contenu et tout, il n'y avait pas trop de référencement naturel, les gars. C'était les débuts. Donc voilà, les gars. Moi, ce que je fais, c'est ça. Je vais chercher un ensemble de produits. Je vais regarder sur Amazon si c'est sollicité. Je vais regarder sur les reviews si j'ai du français, etc. C'est mieux. Si j'en ai pas, je double-check sur Amazon. Et je vais aller me définir comme ça des gammes de produits. Et je vais remplir ma boutique comme ça petit à petit. OK ? Et après, je vais aller essayer de trouver des produits un peu plus atypiques, etc., qui se vendent quand même bien et qu'on trouve un peu moins et qui ont des caractéristiques de ce qu'on verra, je pense, dans un autre coaching, des caractéristiques d'un produit winner. OK, les gars ? Alors, attendez, je vais fermer du coup tous les onglets. Et nous allons me passer sur SEMrush. Voilà, j'essaye de brasser large et de vous donner plein de méthodes. OK, les gars? On va aller sur RankFox. Je vais vous donner l'accès à ça tout à l'heure. OK, j'ai pris un compte pour tous les élèves. Alors, comme on n'est pas trop nombreux, je pense que le compte, il ne va pas sauter. Je pense que si on aurait été beaucoup plus et qu'ils voient plein d'IP différentes dessus, machin. Et en fait, RankFox, c'est un truc, je pense qu'ils ont un peu hacké les plateformes, enfin, pas hacké les plateformes, mais ils se sont démerdés pour avoir des accès. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir accès à plein de logiciels et notamment SEMrush qui coûte hyper cher. Vous l'aurez gratuitement. Moi, j'ai payé un abonnement, mais vous l'aurez gratuitement, les gars. Je vous donnerai les identifiants. Donc, c'est vraiment des bons indicateurs. Ça va nous servir, un, pour votre référencement naturel, ça va vous servir. Et deux, pour analyser les demandes sur certains produits et pour aussi aller trouver des produits sollicités d'une autre façon. Je veux vraiment vous donner plein de façons d'aller chercher des produits parce que ça vous permet vraiment d'avoir un panel large comme ça de produits et de mettre toutes les chances de votre côté après sur vos produits d'appel, etc. Parce que le SEO, bon, on sait qu'il y a plein de produits, il y aura toujours de la demande. Si je vous mets, si je vous dis tapis, j'en sais rien moi, tapis salle de bain, bon, vous savez qu'il y a toujours de la demande là-dessus. Mais c'est pas sauf s'il y a un truc particulier, sinon c'est pas un produit winner. Donc, voyez, en gros, SEMrush. Alors, ici, quand vous aurez votre accès, vous irez à ce niveau et vous allez choisir SEMrush Business, c'est le mieux. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez changer de lien. OK. Et du coup, c'est ça qu'il faut utiliser, SEMrush. Alors, il y a plusieurs versions, elles sont toutes valables, mais SEMrush Business, c'est la plus complète, je trouve. Et donc, une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Keyword Magic Tools, les gars. Et ça, en fait, ça va aller nous permettre d'aller chercher des mots-clés et d'avoir la concurrence et le volume de recherche, notamment. Et ce que j'aime bien faire parfois, j'ai une idée d'un produit, je me dis, putain, est-ce qu'il y a de la demande dessus? Je vais prendre un produit au pif, je vais mettre,
Alors, si Trafalgar. Si vous avez d'autres requêtes, ok, c'est parce que en fait, Ranker Fox partage les accès. En gros, on est plein à avoir l'abonnement. Donc, on partage des comptes communs, je pense. Et du coup, ici, bon, il y a des gens qui font des requêtes. Donc, imaginons, j'ai une idée, je dis, bah voilà, je sais pas, tasse, chat. C'est un truc au pif, quoi. Et je vais aller voir. Et donc ici, je vais voir que, en fait, j'ai pas mal de requêtes. Alors, c'est sur un mois. Hein. C'est sur un mois, les requêtes. Et je vois que j'ai, par mois, j'ai 1300 recherches sur tâche chat. J'en ai même plus parce qu'il y a, tu vois, tâche chat, maison du monde, machin, truc. Et du coup, c'est intéressant. Et après, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller sur tâche chat, par exemple. Hop. Et ici, je vais aller voir les sites concurrents. Et là, c'est cool parce qu'en fait, ça me permet. Alors, je ne vais pas aller sur, je peux aller sur Amazon, mais c'est pas là que je voulais aller avec vous. Je vais aller voir ici s'il y a un truc qui est formaté comme Shopify, donc avec le / collection. Là, je vois qu'il y en a un. Ok, cool. Je vais me mettre sur la thématique des chats, c'est cool. Je vais aller dessus. Et ça va me permettre en fait d'aller directement sur son site, les gars. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous avez choisi votre thématique à taper plein de mots-clés autour de votre thématique si vous vous questionnez sur les produits. Et aller chercher un Shopify. Pourquoi un Shopify? Parce que vous avez plus de chances que le Shopify fasse du dropshipping. Okay, et que du coup, vous avez plus de chances de pouvoir finalement lui pomper des produits plus ou moins, mais avec votre image, votre truc. Et voilà. Et donc, plus de chances aussi de vendre derrière. Bon, Michel, tu marches ou pas là? Bon, en gros, normalement, on rentre dans le truc ici et je peux cliquer sur. Je vais voir en fait son référencement naturel à lui. Et je peux cliquer et aller sur son site. Mais du coup, vu qu'on a le nom ici, je vais aller là-dessus. Vu qu'on a le nom ici, on voit que celui-là, c'est un Shopify, les gars. Je vais cliquer là directement. Ok, vous avez vu, j'ai cliqué. J'ai cliqué là directement et ça m'amène sur son Shopify. Ça ressemble clairement à du dropshipping, les gars. J'aime vraiment ça. Ok. Et là, ce qui est bien, c'est que, alors, à la base, j'étais allé sur la tasse. Donc là, je peux aller voir les tasses. Je peux regarder aussi les commentaires. Ça va me donner un bon indicateur aussi. Je vois que c'est cette tasse qui s'est vendue le plus. Ok. Donc là, vraiment, ça va me donner des idées. Alors, des fois, vous allez être sur des sites pourris. Mais en tout cas, ça va vous donner des idées à force de chercher des produits qui se vendent le plus sur leur boutique, etc. Là, on voit que dans leur gamme tasse chat, a priori, celui-ci, et celui-ci, je suis sûr que je le trouve sur AliExpress. Les gars, on va aller sur AliExpress. Bam, bim, bam, boum. Tasse chat. Alors, je vais peut-être mettre. J'ai l'impression d'écrire CapCut, le logiciel. Ok, les gars, est-ce que je vais le trouver? Oh, j'ai la pression, vous allez dire que je raconte des conneries, les mecs. Non, mais en vrai, c'est des recherches, les gars. Je suis sûr que je peux le trouver. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller dessus. Je vais le mettre là. Tac. Je vais l'ouvrir là-dedans. Et est-ce que je peux faire une recherche là? Ah non, je suis pas sur Chrome. Putain, en plus, mon Chrome, il est planté. Tasse à café, chat. Ah, mais attendez. C'est trié par commande. Je crois que c'est là mon erreur, les gars. Ok, donc là, bon, ce qui est bien, c'est que ça m'a donné des tâches chat. Ah, bah voilà. Et vous voyez, elles sont là, les gars. C'est ça, hein? Ah, ça ressemble. Hein. Je vais aller dessus. En plus, elles sont pas chères. Ah oui, mais un maximum. Faire attention au prix sur AliExpress, parce que souvent, en fait, ils vous mettent un prix pour, en gros, vous fidéliser sur leur boutique AliExpress. Mais il vaut mieux rajoutez-en plusieurs au panier pour voir vraiment le prix. Ok. Bon, là, on ne peut pas, mais quand vous êtes dans le panier. Alors, Tacha, vous avez vu, c'est globalement la même chose, hein, plus ou moins. Lui, il l'a avec des points. Mais est-ce qu'il a plusieurs modèles, les gars? Poids bleu. Après, idéalement, c'est bien de trouver le même produit quand même. Mais ça vaudrait le coup quand même de les tester.
voyez, ici, ça vous donne plein d'autres idées de tasses, quoi. Vous avez ça. Ah, ça, c'est mignon, hein. Tasse chat, je pense qu'il y a un truc à faire sur les accessoires de chat. Enfin, pas les. Vous voyez, vous pouvez, quand vous mettez pardon, sur une thématique, vous avez soit les produits pour l'animal, soit vous avez les produits pour le maître. Et donc, les gens qui sont cat-friendly, genre une tasse à chat, tu vois, il peut y avoir plein d'objets du quotidien qui peuvent leur plaire, des bijoux. Et là, ça va vous donner, ouais, eux, ils ont les catégories directes, ça vous les donne. Bijoux. Bon, après, il faudrait voir si elle fait du chiffre un peu, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal de commentaires. Si je vais dans bijoux, il y a des trucs quand même, 113 commentaires, 80, 112, ça tourne un minimum, quoi. Et surtout qu'il y en a sur tous. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même des gens qui. C'est homogène. Donc, les gens font des gros paniers quand même. Si je vais dans accessoires, j'ai des figurines, j'ai des porte-clés. Il y a plein, et ça peut vous donner plein d'idées. C'est un bon exemple, ce site. Je suis content d'être tombé dessus. Vous voyez, regardez ce porte-clés. Il 20 balles en plus. Hein. Putain. Ah ouais, mais c'est un chat lumineux et sonore. Et regardez, il y a les dates. C'est pas du fake, les mecs. Il y a peu de chance. 28 juin, 30 janvier. Il est assez transparent parce que souvent, les mecs sur Loox, ils masquent les dates. Pardon. 6 mars, 5 avril, 3 avril, 2000. Ils le vendent depuis longtemps en plus. Hein. 2019. Après, il est aussi là depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de commentaires, je pense. 2017. En fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression, les gars, ce site, il a tourné en fait sur Facebook ou en publicité. Et là, maintenant, il doit être en référencement naturel, peut-être. Je pense qu'il a fait de l'acquisition. Parce que si on regarde, vous voyez. Ça s'arrête en 2019. Bon, en tout cas, 2019 ou pas, toujours est-il que c'est des produits qui plaisent et ça vous donne des idées de collection. Porte-clés, machin, truc. Il y a les bijoux aussi. Ouais, les bijoux, on a déjà vu. Il y a la décoration. Je suis sûr qu'en décoration, vous voyez, tapis sol chat. Ouais, tout ça, ça vous donne des idées. 2018. Mais qu'est-ce qu'il a cité? Il l'a arrêté en 2018, mais il est toujours là. Hein? Peut-être que c'est mélangé les commentaires. Il y en a peut-être des plus récents en bas. Bon, vous avez compris le truc, hein, les mecs, non? Donc voilà, c'était une petite démo SEMrush. Juste pour conclure, les gars, en gros, c'est bien d'utiliser tous les outils et de ne pas hésiter à les fouiner. Ok, vous êtes des explorateurs. Vraiment, l'idée, c'est d'enquêter, de voir, ok, il y a ce volume-là sur SEMrush. Ok, si je rentre, est-ce qu'il y a ce site-là? Ok, est-ce que je les trouve sur AliExpress? Ok, est-ce que ça se vend aussi? J'ai une double confirmation sur Amazon, machin. Donc, ça peut être pas mal. Et attention, ça peut être pas mal. Ce que je vous dis, ce type de produit-là que vous allez mettre, c'est dans l'idée de les lancer en publicité, que ce soit sur Facebook ou se mettre sur des mots-clés, Google, etc. Sinon, vous pouvez simplement aller rajouter. Si par exemple vous êtes dans la thématique militaire, c'est logique que vous mettiez aussi des chaussures, des gants, OK. Donc ça va falloir les mettre, c'est logique. Vous pouvez regarder des boutiques simplement de fourniture, d'équipement militaire en ligne, vous allez le voir. Mais là, c'est pour aller chercher vraiment des produits quand même assez sollicités pour pouvoir faire des publicités. OK. Donc maintenant, je dis, imaginez que vous avez trouvé une thématique, vous avez une thématique en tête, il va falloir s'assurer un certain volume de vente et de recherche sur vos produits. Et ça, en fait, on va passer notamment par SEMrush. Je vais reprendre l'exemple rapidement. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la tasse à chat, on va mettre foulard chat. On ne va pas reprendre le même exemple, parce qu'on a vu qu'il y avait un foulard qui avait beaucoup d'avis. Voilà, bon, foulard motif chat, a priori, il n'y a pas énormément de demandes. Pour moi, il n'y a pas assez d'indicateurs pour le vendre maintenant. Okay. Par contre, si je reprends tasse à chat, c'était tasse à chat ou c'est tasse chat? Non, c'était tasse chat. Après, j'ai peut-être aussi pas donné le mot-clé exact pour foulard chat. Mais après, c'est à vous d'essayer plusieurs termes. Écharpe chat, machin. Non. Tasse chat, par exemple, je vois que c'est beaucoup plus sollicité. OK. Là, sur un truc où je vais avoir 300, 500, 1000 requêtes, et en réalité, beaucoup plus, parce qu'il y a tasse chat, tasse de chat, tasse chat avec un S, machin. Donc ça, par exemple, honnêtement, si demain je lançais une boutique
sur la thématique du chat, mais que je voudrais vendre des produits à l'effigie des chats, pour les fans de chats, bah, j'irai typiquement tester des tasses. Ok, j'irai sur AliExpress, là, prendre plusieurs tasses, tu vois, toutes celles-là. J'irai tester 2-3 tasses en haut, donc celle-là parce qu'elle a été validée, peut-être celle-là parce qu'elle est assez originale, et je sais pas moi, peut-être celle-là parce qu'elle est mignonne, elle est un peu kawaii. J'irai tester plusieurs axes et j'irai aussi chercher des tasses un peu plus bas. Celle-là est très sympa, hein. J'irai la tester. En plus, le packaging. Par contre, attention au packaging, je crois que c'est un Disney, ça, non? Bon, j'irai voir en tout cas, j'irai chercher un produit similaire, j'aime bien le design. J'irai chercher vraiment plusieurs formes, plusieurs trucs, et j'irai chercher du coup des produits qui sont très bien vendus en haut, et des produits qui sont un peu moins vendus, mais qui ne sont pas non plus vendus à 10 pièces, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, alors je ne vois pas le volume là, je pense que c'est parce que je suis sur Mozilla, mais peut-être qu'ici je serais genre à 5-10 000 pièces, donc je sais vraiment que ça se vend. Mais là, il faudrait quand même que je sois genre à 200, 300, 400 ou 500 commandes. Parce que ça va me permettre d'aller aussi peut-être chercher des petites tendances ou des petits trucs, tu vois, et de proposer un produit qui n'a pas été poncé aussi. Et du coup, tu vas peut-être faire moins de ventes, mais tu vas en tout cas en faire. Donc ça, c'est intéressant. J'irai peut-être tester ça aussi, c'est sympa, tu vois. Donc voilà, je me mettrai sur Tassacha, je me dirais que je vais tester 4-5 produits dans cette collection. Et puis à côté, dans ma boutique, je rajouterai aussi peut-être des vêtements, des tapis, des machins. Ok, donc ça, c'est si je veux me mettre sur la thématique des chats pour les cat lovers. Voilà les gars, pour reprendre notre exemple de chat. Du coup. Donc voilà, c'était pour la recherche SEMrush, les amis. Je pense que vous avez compris parce qu'on a passé quand même pas mal de temps dessus. Donc là, je vais vous donner, les gars, une liste de thématiques et de segments qui fonctionnent. Ok, donc moi, j'ai testé, comme je disais tout à l'heure à Ayoub et à Simao, que moi, j'ai testé ou que des amis, des connaissances en tout cas, ont eu, été dans cette thématique ou sont encore. Ok, voilà. Donc, dans bébé puériculture. Là, vraiment, c'est si vous n'avez aucune idée de votre thématique, vous pouvez en choisir une. Si vous faites bien les choses, a priori, ça devrait fonctionner. Après, je ne peux pas vous donner de promesses à 100% parce que ça dépend aussi de vous. Mais en tout cas, il y a de la demande là-dedans. Ce que je conseille au début, vraiment, c'est de se segmenter. Donc, dans bébé et puériculture, ce n'est pas obligé, mais c'est mieux pour être plus pertinent en termes de conversion. Dans bébé puériculture, vous allez avoir pour les débutants, il y a les attaches tétines. Okay, les attaches tétines, c'est pas mal. Vous savez, il y a les trucs en gomme, les machins. Donc, faire quand même attention aux compositions, okay, et qui vous envoient un petit certificat sur les trucs. Mais il ne faut pas vendre n'importe quoi. Mais vous avez les attaches tétines, okay, sur des produits qui ne craignent rien. Les attaches tétines, c'est pas mal. Vous pouvez faire vraiment une boutique autour de ça et vous pouvez personnaliser les attaches tétines. Il y a des produits, par exemple, où vous rajoutez une petite app avec un champ et il peut soit broder le nom sur l'attache tétine, soit, vous savez, ça fait des petits dés en bois, vous avez déjà dû les voir avec le nom, machin. Ça fonctionne bien. Vous avez les sacs à dos allongés. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'on a trouvé sur SEMrush en tapant sac à dos. Vous voyez, comme quoi on s'y retrouve dedans, on est pertinent, les gars. Vous avez les jouets d'éveil bébé, ok, ça peut être un segment. Donc, jouets d'éveil bébé, ça peut être, je sais pas, vous savez, il y a des chaussettes. Je sais que j'avais essayé des petites chaussettes qui font un peu hocher, ça fonctionne bien. Vous avez des petits hochets, des trucs un peu atypiques, ça peut bien fonctionner. Et vous avez aussi des jouets pour le bain bébé, vous pouvez vous mettre autour des bains. Je sais que ça fonctionne bien. Par contre, attention aux trucs électroniques et tout, qui est bien des normes, etc. D'accord. Faut pas vendre n'importe quoi, c'est important parce que c'est quand même, les bébés sont hyper protégés, c'est normal. Et après, vous avez la niche plus avancée. Donc, ça peut être les moniteurs bébés. Vous regarderez sur Amazon, ça fonctionne du feu de Dieu, même sur SEMrush. Vous avez les moniteurs bébés. Donc, vous savez, c'est toutes les caméras qu'on peut mettre dans les chambres avec les moniteurs. Et ça, je le mets au niveau avancé parce que si tu veux faire des créatives là-dessus, c'est délicat. Il y a pas mal de plans. Tu vois, c'est complexe. Il faut montrer la caméra. Il faut réussir à filmer correctement aussi le moniteur pour voir ce qui se passe si tu veux présenter le produit. Donc, c'est plus compliqué à vendre que des attaches tétines ou des sacs à dos allongés, etc., qui, niveau créatif, ils vont demander un petit peu moins de technicité. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans le niveau avancé. Et vous allez avoir aussi les vêtements personnalisés bébé. J'ai mis au niveau avancé. Moi, je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà bien vendu des bodys pour bébé. Alors, je ne le faisais pas avec AliExpress. Je le faisais avec une application de print on demand. OK, il y en a plein dans les apps Shopify. C'est un truc américain. Et en fait, j'avais fait des signes du zodiaque bébé. Donc, il y avait un petit taureau bébé, un petit truc. En gros, il y avait marqué taureau, machin. Voilà, ça va fonctionner bien. Ils sont contents, ils offrent un cadeau. Ah, il est né quand? OK, il est vierge. Il y avait une bébé vierge.
Voilà. Donc, et je l'ai mis dans avancé parce que ça demande de peut-être faire ses designs soi-même aussi. OK? Donc, parce qu'il demande d'importer en print on demand ton design. Et donc, soit réussir à le trouver sur des plateformes et l'importer, soit, en général, ils ne sont pas déposés les designs, soit faire son propre design sur Canva, mais je l'ai mis dans avancé parce que ça demande quand même une petite technicité graphique, pardon. Après, vous avez les thématiques sportives, les gars. Alors là, il y en a plein. Encore une fois, j'ai mis un échantillon. Vous avez vélo, cyclisme, VTT, donc c'est des sous-segments. Comme je disais, vous avez éclairage de vélo. Vous avez la sécurité aussi, tout ce qui est réflecteur et tout, c'est hyper en vogue. Les gilets lumineux, toutes ces choses. Vous pouvez vous spécialiser dans les chaussures, les chaussettes ou les gants, ok? Donc ça peut être chaussettes respirantes en été, chaussettes en hiver, pareil pour les chaussures, pareil pour les gants, ça peut être des mitaines, ça peut être des gants, il y a plein de choses à faire. Et ça peut aussi être des accessoires d'entretien, ok? Je sais qu'il y a des brosses sur les chaînes qui fonctionnent bien sur AliExpress, ça peut être des pompes électriques, il y a plein de choses. Okay. Après, vous avez la randonnée, donc pareil, randonnée, il peut y avoir la randonnée pédestre, ça ne va pas être la même thématique, enfin, ça va pas être la même cible, ok? Vous allez randonnée pédestre, vous allez être plus sur des retraités, ok? Vous avez la marche nordique qui va être aussi sur les retraités, mais qui va proposer des produits un peu différents, notamment les bâtons, toutes ces choses. Et vous allez avoir le trekking qui va être plus jeune et les mecs vont être sur des 3-4 jours de trail, de trek intense, ok? Après, vous avez les sports de combat. Donc, on peut se mettre, par exemple, tout ça encore une fois, c'est des idées, ok, c'est des segments qui fonctionnent, mais il y en a plein d'autres dans chaque catégorie. Il y a aussi plein d'autres catégories que je n'ai pas mis, d'accord? Et je ne veux pas vous casser la tête non plus. Je vous mets ce que je connais et après, si vous avez envie de piocher dedans, vous pouvez. Sport de combat, vous avez du coup accessoires boxeurs. Donc, ça peut être des shorts de boxe. Vous voyez, il y a un design spécifique pour les shorts de boxe. Souvent, c'est un peu brillant, machin, pour ceux qui regardent un peu les grands combattants, vous voyez. Ça peut être des shorts, ça peut être des gants, ça peut être des bandes, ça peut être, voilà, il y a plein de choses autour des accessoires boxeurs. Et ça peut être aussi sur le lifestyle combattant. Donc là, pareil, au même titre que tu vas vendre des tasses de chat pour les cat lovers, tu peux vendre des t-shirts à l'impression à la demande, donc avec des designs spécifiques pour les fans de combat. Genre boxeur est fier de l'être, machin. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec des designs particuliers et tout. Donc ça, on peut proposer une gamme de produits ou avec des casquettes, des bonnets, il y a plein de choses à penser. Okay. Après, il y a tennis ou paddle. Okay. Vous pouvez vous spécialiser en tennis ou en paddle. Ça peut être… alors moi, je l'ai surtout mis en print on demand parce que je ne m'y connais pas assez bien en tennis. Il pourrait peut-être y avoir des accessoires, des bandes pour les poignets, des trucs comme ça. Mais je l'ai surtout mis sur la passion, donc pour la passion du tennis, un sacré coup droit, machin, ou pour le paddle le dimanche, j'en sais rien, machin. Enfin, il peut y avoir un truc à faire là-dessus. Ok. Golf, pareil, j'ai mis les vêtements, donc on peut mettre des polos, des coupe-vents, des gants. Alors globalement, en golf, il faudrait se tourner quand même sur des produits assez qualitatifs parce que les gens, ils ont un peu d'oseille en général, ceux qui font du golf, et ils sont assez exigeants. Donc vraiment, il faut pousser l'image de marque là-dessus, etc. Mais il y a des trucs à faire. Et après, accessoires d'entretien et produits pratiques. Il peut y avoir des trucs pour entretenir les clubs de golf, etc. D'accord, moi, j'avais bien vendu un petit truc. Vous savez, c'est sur les clubs de golf, vous avez des rainures et il y avait un petit outil qui servait à enlever la crasse. Voilà, moi, j'avais bien vendu ce produit. Pêche, pareil, pêche, leurre, fil, tout ce qui est accessoires de canne à pêche, on l'a vu. Après, ça peut être des accessoires pratiques. Vous l'avez vu, il y avait les sacoches de pêche, les sacs de rangement, les chaises pliantes, éventuellement les tentes aussi. Ça peut être des tentes, ok, si vous trouvez des tentes peut-être avec un peu, je sais pas moi, qui ont un côté ouverture facile pour sortir rapidement si la canne est bip ou j'en sais rien. Il peut y avoir des arguments marketing dans ce sens, mais ça peut être aussi tourné du coup vers les accessoires pratiques, donc les sacoches, les sacs de rangement, les chaises, les tentes, etc. Et après, vous pouvez aussi faire du print on demand, donc les maillots, les pulls, les casquettes, ok, avec des logos et des phrases à l'effigie de la passion de la pêche. Chasse, les amis, chasse, c'est pareil. Vous allez avoir les jumelles de distance, les cagoules, vous allez avoir les sacs. Voilà, il y a plein de choses. Peut-être des chaussures pour marcher dans la boue, des machins. Il y a plein de choses. Et ça peut être aussi du print on demand, super chasseur, nanana. Puis là, vous pouvez être un peu taquin. Vous pouvez rentrer sur le truc un peu vous savez, la chasse, c'est mal vu. Donc, vous pouvez rentrer de l'autre côté. C'est un peu tricky, mais ça peut être amusant. Vous avez la thématique loisirs. Donc, j'ai séparé sport et loisirs. Musique, donc vous avez les handspan. Ok, ça, c'est une putain de thématique, les gars, si vous ne connaissez pas. Regardez bien. Attendez, je vais taper Handspan France pour tomber sur les sites français. C'est que du drop, les gars. Handspan France, vous voyez,
Hop, voilà, c'est ça les handspan. OK? Et les handspan, en fait, en gros, alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Bon, vous irez voir, mais en fait, c'est des mecs avec les mains. Vous savez, ils jouent de la musique comme ça. Tout, 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 tout. Et ça explose. Et en fait, il y a alors, il y a des handspan moins chers, OK? Ça, c'est les très chers. Mais ça, par exemple, c'est des thématiques auxquelles on ne pense pas. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Et ça fonctionne du feu de Dieu. OK? Voilà, donc je vous ai mis cette thématique au cas où parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de concurrence encore. Vous avez les handspan, vous avez les guitares, enfin la thématique par exemple de la guitare, ça peut être des pinces, des kits, des supports, des accordeurs, des métronomes, et ça peut être aussi des vêtements liés à une sous-catégorie pour la guitare, pour le piano, pour toutes ces choses. Vous avez le dessin c'est sous-coté, mais il y a énormément de demandes, que ce soit des produits pour la calligraphie, donc ça peut être des petits supports, des plumes, des machins, des trucs. Vous pouvez avoir aussi la peinture graffiti, ok. Donc les bombes de peinture, ça fonctionne super bien. Alors après, je connais pas les normes. Je sais pas sur AliExpress ça fonctionne bien, mais je connaissais quelqu'un qui faisait un carton là-dessus, mais il se fournissait pas sur AliExpress. Ok. Vous avez la typographie et les marqueurs. Donc tous ceux qui font justement un peu de la calligraphie, mais sous forme de marqueur. C'est un entre-deux, finalement, un peu entre la calligraphie et le graffiti, mais c'est sur feuille. Après, vous avez la couture. Couture, il peut y avoir le crochet ou la couture, c'est pas exactement la même chose. Ok, il y a plusieurs pratiques, il y a le crochet, machin. Je sais que ça fonctionne super bien, mais je ne suis pas assez compétent là-dedans pour vous donner des sous-catégories, mais je pense qu'il y en a plein. Et en plus, autour de la couture, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez partager énormément de choses. Et vous pouvez même vendre des patrons, des choses comme ça, si vous les avez fait vous-même. Donc, la couture, c'est une grosse niche et vraiment, c'est top. Plongée, donc la plongée, ça peut se faire. Gants, masque, combi, caméra. J'avais un ami aussi qui vendait des bouteilles d'oxygène, mais pas sur AliExpress. Hein. Je fournissais en Europe, mais en dropshipping. Donc, ça, c'est pareil. Gants, néoprène, toutes ces choses, masque, ça peut bien fonctionner. Et vêtements, print on demand, pareil, ça peut le faire sur la passion de la plongée. Jardinage, donc j'ai mis ici outils de jardinage. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Bricolage, vous avez tous les appareils de mesure en bricolage. Vous pouvez avoir aussi tous les accessoires pratiques divers. Et vous pouvez avoir aussi les petits gadgets qui facilitent la vie. Okay, gaming, casque, clavier, tapis de souris, ça fonctionne bien. Et vous pouvez avoir bien sûr print on demand, le gaming, parce que souvent il y a des phrases, il y a des trucs vous voyez, qui ressortent dans le gaming. Pourquoi pas faire une thématique autour de ça. Cigare fonctionne bien, accessoires de rangement, coupe-cigare, ça peut être sympa. Et puis, en plus, dans le cigare, les gens, ils ont un certain pouvoir d'achat, donc c'est assez intéressant. Et vous avez en print on demand aussi maillot, pull, casquette. Sur la passion du cigare, parce que c'est vraiment une culture, le cigare. Et il y a beaucoup de choses à partager en termes de contenu. Thématique santé solution, les gars. Donc, maux de dos, problèmes articulaires, circulation sanguine, anxiété, dépression. Tout ça, ça peut être des thématiques sur lesquelles vous placez. Il n'y a pas de produit spécifique parce que, je vais vous donner un exemple. Imaginons, on se met dans anxiété, dépression. Bah, je pourrais avoir des produits qui sont peut-être liés au yoga ou à la méditation, parce que ça vient résoudre un peu aussi ce besoin. Et je pourrais être aussi peut-être sur des produits liés au sport. On peut se mettre sur un axe sportif pour pallier à l'anxiété. Donc, en fait, ça, c'est si vous vous mettez autour d'une douleur comme ça, en général, ça fonctionne bien. Okay, mais ce n'est pas des produits là. C'est vraiment, vous vous axez sur un problème, vous allez résoudre une solution. Voilà. Que ce soit avec des produits ou que ce soit même avec des formations. Bon, en l'occurrence, là, on parle de e-commerce, mais vous avez compris. Après, il y a les thématiques spirituelles, ésotériques. Donc, il va y avoir l'islam, toutes les religions, des bijoux islamiques. Alors après, ne me dites pas si c'est haram ou pas haram, les gars, si c'est péché ou pas péché, je ne sais pas. Mais je vous le dis, ça fonctionne bien. Il peut y avoir les bijoux islamiques, donc voilà, des bijoux avec des phrases relatives peut-être au texte sacré ou des choses comme ça. Vous allez avoir les accessoires, tapis de prière, habillage, etc. Ça fonctionne super bien. Sur Amazon, ça fonctionne aussi super bien. Après, vous avez les vêtements, print on demand avec citation. Ça peut aussi être pas mal. Protestant catholique, pareil, bijoux, vêtements, ok. Après, il y a les thématiques plus chakra ésotérisme, pardon. Donc, ça va être les bijoux, vous savez, qui éveillent les chakras, les bijoux en pierre naturelle, en améthyste, en je sais pas quoi. Pareil, vêtements, ça peut être des citations autour des chakras, des trucs comme ça.
Et vous avez la thématique plus méditation, détente. Donc, ça peut être des tapis d'acupuncture, des accessoires. Voilà, tout ce qui est relatif à ça, ça pourrait être des huiles essentielles. Mais attention, les huiles essentielles, c'est très compliqué à vendre. Enfin, les diffuseurs d'huiles essentielles sur Facebook parce que ça s'est vendu énormément et on les trouve partout maintenant. Donc, peut-être aller chercher des produits un peu plus atypiques et qu'on trouve moins partout. Après, vous avez le yoga. Alors, le yoga, les gars, il y a énormément de pratiques. Donc, vous pouvez vous mettre dans un segment du yoga. Mais après, il va y avoir des vêtements, les leggings, les maillots. Il va y avoir des accessoires, de tapis. Vous allez avoir des tissus aériens. Il y a un type de yoga, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est du yoga aérien. Une espèce de tissu comme ça où tu te mets dedans, tu flottes. Je ne sais pas trop ce que tu fais. Tu regardes les planètes, tu t'alignes avec les planètes. Mais en tout cas, grosse thématique, le yoga. Et là-dedans, dans ce type de thématique, les gars, yoga, c'est intéressant de se segmenter. Je vais repasser vite fait sur SEMrush juste pour vous montrer le volume de recherche. Voilà, vous voyez, le volume de recherche, il est juste énorme. Et du coup, là, vous pouvez aller chercher des segments. Ok. Voilà. Hatha Yoga, Tamil Yogi. Ça, je pense que c'est quelqu'un, non? Bon, Hatha Yoga, ouais, la concurrence, elle est hyper élevée, c'est ce que je vous disais. Tapi Yoga, Yoga Vinyasa, ça et ça et ça, ça doit être, à mon avis, des sous-catégories de yoga. Donc, c'est intéressant au départ de vous spécialiser parce que, en fait, c'est vraiment énorme, si vous voulez, la thématique du yoga. Donc voilà, Ashtanga Yoga, c'est un type de yoga. Oh, il y a des coquins. Ok, voilà les gars. Donc où j'en étais-je? Donc ouais, comme je vous disais, du coup, accessoires yoga, donc si vous vous spécialisez, du coup, les accessoires vont différer, d'accord? Et après, vêtements print on demand, c'est pareil. On peut avoir peut-être des trucs avec des positions de yoga, voilà, machin. C'est des idées, ça peut se faire. Et après, vous avez aussi vous pouvez avoir la voyance, ok? Tout ce qui est cartes, cartes de tarot, pendule, planche, voilà, c'est des choses à faire. Pas mon délire, mais en tout cas, je devais vous le dire par souci de transparence. Vous avez la thématique du voyage, les gars. Donc, comme je vous disais, sur les digital nomades, il y a vraiment un truc à faire. Surtout si vous vendez ça en personal brand, c'est-à-dire que voilà, moi j'aime voyager, donc j'ai développé une gamme de produits pour avoir des supports iPad, des chargeurs, des sacs de voyage pratiques, c'est pareil. Par contre, faites attention avec les digital nomades parce qu'en général, c'est des gens qui connaissent les professions du web pour beaucoup et donc qui connaissent aussi typiquement le dropshipping. Donc, va falloir quand même un minimum aller chercher des produits peut-être un peu plus originaux et un peu moins vus. Okay, mais si vous arrivez à sourcer des bons produits, typiquement prendre des produits qui fonctionnent et aller trouver des designs de produits complètement différents. Ça peut être une idée. Mais pas dégueu non plus, quoi. Et vous pouvez avoir aussi la thématique sac de voyage vintage, donc que ce soit sac à dos, valise, etc. Voilà les gars. Donc ça fait bientôt 1h30, on va peut-être passer aux questions-réponses. Yes, j'espère que cette vidéo t'a plu et vraiment que tu as pu du coup choisir ta thématique à partir de cette vidéo, de ce coaching. Si tu veux aller plus loin maintenant, il me reste encore des places sur ma formation complète et avec justement ce coaching de groupe qui a lieu tous les dimanches soirs à 21h, ok, avec un replay en plus. Donc il me reste des places justement pour cette formation avec le coaching d'accompagnement. Je te laisse regarder le premier lien sous la vidéo. Tu peux prendre rendez-vous avec moi si tu veux en parler parce que il faut prendre rendez-vous avant de rejoindre le programme, je préfère. Et si tu es vraiment motivé, ça va le faire. Et pense à mettre un petit pouce et à t'abonner si tu as apprécié ce que je t'ai partagé. Et je suis disponible dans les commentaires. Je te dis à bientôt. C'était Joris. Ciao.